Bonsoir. Tout d'abord, comment cela se passe sur place? Je le rappelle, vous êtes arrivé mi-décembre et vous allez repartir environ en février donc, de la station. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe donc sur place. Tout d'abord, il faut dire que moi je suis arrivé le 17 décembre et j'ai fait 0 à 3000 mètres d'altitude en 4 heures. Et je suis arrivé avec un mal de montagne, donc 3 jours d'adaptation avec pas mal de mal de tête, problèmes de sommeil. Et puis petit à petit aussi adaptation à la vie en communauté dans la station et aussi au programme, au planning de journée pour le c'est assez impressionnant de voir comment la station fonctionne. Et je suis vraiment très très content de la façon dont j'ai pu m'adapter dans la station Concordia. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux de la mission que je suis en train d'effectuer. Vous avez été envoyé, je le rappelle, pour étudier le déploiement d'une toute nouvelle membrane sur la machine de recyclage des eaux grises. En quoi cela consiste? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? On teste une nouvelle membrane pour l'ultrafiltration du recyclage des eaux grises. Le but, c'est de tester si cette membrane elle est moins énergivore et si le rendement de recyclage des eaux grises est meilleur que le rendement qu'on a actuellement avec les membranes qui sont déjà installées depuis 2005 sur la station. Et donc j'ai lancé mes tests dès que je suis arrivé. C'est des tests tous les jours avec des changements de paramètres sur le débit, sur la pression. Et le but est vraiment d'analyser tout ce qui a été fait durant la semaine et de comprendre quel sera le meilleur rendement pour la suite. Alors, les tests effectués en milieu polaire ou en station orbitale sont destinés à permettre à terme le développement de solutions pour notre quotidien. Qu'est-ce que cela vous fait, vous, personnellement, d'avoir été choisi tout d'abord par la Fondation Prince Albert II et de participer finalement potentiellement à de grandes avancées? En fait, moi, je viens d'un cursus architectural, donc c'est vraiment quelque chose que je ne pensais jamais faire dans ma vie. Et avoir eu cette opportunité, ça, c'est vraiment extraordinaire pour moi. Et je me dis que participer à ce petit morceau d'innovation, ça pourra peut-être dans le futur aider beaucoup de personnes, que ce soit dans le spatial ou même dans le domaine public ou privé plus tard. Alors, je le rappelle, ce projet est mené par la société FGWRS en collaboration avec l'Institut polaire français Paul-Émile Victor et l'Agence spatiale également européenne a permis depuis 2005, je crois, d'économiser près de 5 millions de litres d'eau. Alors, de quelle façon est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus un petit peu de façon simplifiée, si c'est possible? Oui, oui, on peut faire ça très simplement. Alors en fait, on récupère toute l'eau qui est issue des lavabos, des douches et aussi du nettoyage des sols et même de la cuisine. Et tout ça arrive dans une cuve, puis on envoie à haute pression dans une membrane d'ultrafiltration, et ensuite dans une membrane, enfin il y a plusieurs membranes, d'osmose inverse, et le but est à la fin d'avoir une eau claire, recyclée, qui est tout à fait potable. Justin, justement, par rapport à ces eaux grises, vous aviez deux échantillons à nous montrer pour un petit peu nous faire le comparatif. Comme on peut voir ici, là en fait c'est l'eau grise qui revient, qui arrive dans la cuve, et ça c'est l'eau qui sort à la fin du système de recyclage des eaux grises. Le but c'était vraiment de montrer que c'est une eau qui est tout à fait potable, et c'est surtout une eau qu'on peut boire. Voilà, alors c'est une eau déminéralisée, mais qui est tout à fait potable. Et je trouve ça intéressant de pouvoir montrer à la télé et aux personnes que c'est un système qui fonctionne et qui est tout à fait potable. Dernière question, Justin, par rapport à Monaco justement, qui est un pays un petit peu précurseur en termes de développement durable. Est-ce que, là encore une fois, vous avez le sentiment de participer à quelque chose de particulier pour un pays donc, que vous représentez aujourd'hui? Ça sera ma dernière question. Oui, bah oui, oui, je peux dire que déjà représenter la principauté et de comprendre comment elle s'investit dans la mission polaire, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et je pense que c'est primordial, surtout pour les jeunes générations qui sont au lycée actuellement. Et je pense que pour plus tard, donner cet exemple, c'est vraiment important. Et justement, vous avez eu un échange, je crois, ce matin depuis Monaco. Racontez-nous. Ah, c'était très sympa. On a vraiment réussi à rassembler sur la station une quinzaine de personnes de domaines tout à fait différents qui font des études très spécifiques sur la station, que ce soit pour le milieu polaire ou même pour la technique. Et on a eu un échange avec des classes de FANB et du lycée Albert Ier. Et c'était vraiment très intéressant, des questions très pertinentes. Je pense que ça leur a plu. Merci beaucoup à vous, Justin, et bonne continuation surtout sur la base Concordia en Antarctique. Merci beaucoup.